Bonjour à toutes et à tous. Allez, aujourd'hui, on va voir le montage de cette paire d'inymphes que j'ai appelé l'opale. Je vais mettre en plan plus large pour vous présenter le matériel et pourquoi paire d'inymphes et pourquoi l'opale. Allez, go, c'est parti. Allez, donc je vous présente le matériel. Donc déjà dans le premier temps, pourquoi paire d'inymphes? Tout simplement parce que elle a la forme d'une nymphe, voilà, et elle est montée comme une perdigone. Donc une perdigone, la plupart du temps, ressemble à ça. Donc, ce qui veut dire une bille ronde fendue avec un corps derrière plus ou moins creusé ou plus ou moins bien conique. Et là, on est dans une forme contraire, donc un petit peu plus ronde, plus forme nymphe. Alors ce qui donne ce côté rond, c'est dû au lest qu'on met dessous. Donc ce petit lest, on le retrouve chez Drop, c'est un drop, pardon, le nom donc c'est Drop. Et ce petit lest, voilà, il y a plusieurs tailles, vous voyez, donc là il en manque encore, hein, j'ai pas toutes les tailles. Mais il y a plusieurs tailles, de la toute petite, et ça va jusqu'au de la grosse ici. Il y a même encore plus gros. Et ça correspond, les poids donc correspondent plus ou moins au poids des billes fendues. Et la forme par contre, allez, je vais rapprocher, voilà. La forme, vous pouvez voir, c'est une forme en type goutte d'eau. Donc c'est un petit cône. Et donc sur le site Bidos, on appelle ça un drop. Hop, on va rapprocher, voilà. Donc voilà comment c'est fait, on a la fente qui est ici, où on passe l'hameçon dedans. On appelle ça un drop. Donc différentes tailles, différents poids. Et ce que j'aime bien, c'est que ça donne, vous voyez, une autre forme à notre petite nymphe, à notre petite paire d'inymphes. Et vous pouvez avoir d'autres montages, bien sûr, que ce type-là. Allez, je vous présente le matériel pour la montée. Donc il va nous falloir, pour les cercles, de la pelle de Pardo ou de la pelle de Limousin. À suivre, donc un hameçon de 14 pour celle-là. Donc là, on pourra le monter en 14, en 16 ou en 12, parce que je vous dis, il y a plusieurs types. Un fil noir pour monter le tout dessus et maintenir notre petite forme de goutte. Donc un petit drop pour faire le lest, que voici. De l'opale, donc c'est pour ça que je l'ai appelé la paire d'inymphes opale. Donc un opale pour mettre dessous. Pour mettre sur l'opale, on va prendre un Magic Kill. En tête, ici, pour finir, on va se prendre une couleur orange. Donc orange flashy si possible. Donc là c'est du Vévus orange, hein, tout simplement. Et en finition, on va se prendre un petit laser en résine. On en mettra une goutte très très fine dessus, vous voyez, parce qu'on n'a pas besoin de surépaisseur. Le vernis est juste pour apporter une petite brillance et protéger toute la matière qui est dessus. Et bien sûr, pour coller le tout, comme d'habitude, un petit peu de cyanolite. Allez, je vous passe en plan plus près, avec un hameçon dessus, et puis le drop. Allez, go, c'est parti. Donc nous voilà avec le hameçon posé sur l'étau, et puis le drop déjà enfilé dedans. Donc là, l'hameçon, c'est un 14, je ne l'avais pas stipulé tout à l'heure, mais là on va partir sur une base de 14 en Castor 101 BL, hein, comme d'habitude. Donc là, vous pouvez y mettre des moyens de fer, et voire des forts de fer, parce que le trou est pas trop gros, mais il accepte des forts de fer. Donc vous pouvez mettre des 105 en Castor, qui sont forts de fer, et ça doit être du 454 de chez Hens. Allez, je prends mon fil noir, on va se mettre ici derrière le drop, donc on va faire une petite sous-couche en fil noir, pour pouvoir coller notre drop à la rampe de l'hameçon. Ce qui va nous faciliter après les enroulements, quand on aura quand on va avancer dans le montage. Donc là, je vais arrêter ici. Je coupe mon excédent. Je prends une petite goutte de cyano. Je la mets sur le fil noir. Je retourne mon drop, je le mets en position. Donc la fente en dessous. Hein. Et là, on va laisser sécher un petit peu et on va aller vers la courbure. On va prendre un petit peu de pelle.
Donc pareil, hein, on est sur un hameçon de 14, vous voyez, 4-5 fibres, ça suffit. Hein. Il n'y a pas besoin non plus d'en mettre un gros paquet. Et c'est pareil, la longueur, on va rester dans des longueurs de 1/3 par rapport à la longueur de la rampe, quoi. Même voire un petit peu plus court que 1/3. Voilà, comme ceci. Ici, je vais couper l'excédent tout de suite. Voilà. Je vais prendre un Magic Kill, pardon. Comme ceci. Alors le collant, il est vers la caméra, donc vers vous. Et là, je le place comme ceci. Ça veut dire que la bande noire, je la mets derrière. Et après, je vais avoir un enroulement de devant vers vous, là-bas, vers la caméra. Donc je sélectionne à peu près là où je veux commencer sur mon kill, sur le Magic Kill. Là, je coupe l'excédent. Je prends le opale. Alors j'ai oublié tout à l'heure de vous le dire, le opale, tout simplement, c'est un flash à bout. Et c'est le micro opale de chez Flash à bout. Et j'en ai trouvé chez Ardent Fly. Bon, il y a d'autres boîtes qui le vendent aussi, comme il me semble que chez Caleri on le retrouve. Et ailleurs. Mais bon, là, celui-là, il datait, il me servait pour les streamers au départ à brocher et ainsi de suite. Donc il y a quelques années que je l'ai. Donc là, c'est du micro opale de chez Flash. Pas de Flash à bout, de chez. Si, Flash à bout, pardon. Micro opale de chez Flash à bout. Donc comme vous avez pu voir, là, je suis en train de tourner mon corps, donc derrière le drop, en forme conique, jusqu'à temps que ma base, donc mon diamètre, rejoigne, voilà, que je puisse commencer à monter sans que ça fasse un gros bourrelet. Je puisse commencer à monter sur le drop. Et là, quand j'ai pu y monter, on va aller, alors juste en faisant un aller, tout simplement, on va remonter jusqu'en haut pratiquement. Ici, je vais m'arrêter là pour laisser un peu de place au fil orange après. De là, je vais prendre donc ma petite cyanolite, je vais en mettre tout autour. Parce que le pouvoir de la cyanolite, vous savez comme moi, ça aide à révéler certaines couleurs dans certains flashs. Et en même temps, ça sécurise le tout, ça maintient le tout. Donc là, je prends mon aiguille. C'est parti, j'étale comme il faut la cyanolite. Et là, en spire jointive, on va enrouler notre petit opale, micro-opale, jusque à la base de notre fil noir. Donc voilà, on entoure jusqu'en haut, on serre bien, que ça fasse uni et bien serré. Et comme vous pouvez voir, il fait un peu couleur vert. Et quand on va lui mettre le Magic Kill dessus, il va devenir un peu bleuté. Donc là, j'arrête par un tour de fil noir, pas plus. Je reviens au-dessus de la fente, donc je retourne mon étau, je reviens au-dessus de la fente, et je coupe l'excédent. Voilà. Et avec le restant de colle, normalement, ça le maintient, quoi. Là, je prends le Magic Kill. Hop, qui était collé sur l'étau. Et là, je commence mes enroulements. Et vous voyez, la spire va se retrouver noire vers le bout. Donc ça va pouvoir me permettre de garder un écartement de spire qui me plaît bien. D'avoir quelque chose en spire non jointive, d'assez régulier et propre. Donc là, j'arrête pareil avec un tour ou deux de fil noir, comme ceci. J'arrête bien mon kill, donc ma terminaison, mon Magic Kill, je le coupe à ras du... Voilà, que mon tracé noir s'arrête ici. Donc voilà. Là, je refais un ou deux tours, mais pas plus. Là, je vais prendre mon fil orange et je vais commencer à faire 2-3 enroulements autour et de la base. Je laisse mes deux bobines se mélanger. Je mélange aussi, hop, mon excédent de orange et je refais un ou deux tours, comme ceci. Là, je vais couper l'excédent de mon fil orange et
couper aussi le fil noir, comme ceci. Et là, avec mon fil orange, je vais lui faire un tag orange qui regrimpe un tout petit peu sur la base du Magic Eel. Et là, on essaie de faire un cerclage régulier, qu'il n'y en ait pas plus d'un côté que de l'autre. Et pas trop large non plus, parce que ça sert à rien. Là, je reprends la cyano, et comme d'hab, pas de nœud, juste un collage de fil. Tout simplement pour éviter tous les nœuds. Hop, comme ceci. Je coupe mon excédent de fil orange. Ce qui dépasse, hop, je le raplatis au doigt en tournant et en plaquant avec la cyanolite qui n'était pas encore sèche. Et voilà notre petit montage. Là maintenant, on va prendre la touche finale, ce qui veut dire une petite goutte de laser. On va étaler à l'aiguille. Alors il n'en faut pas beaucoup, hein, vous voyez, vraiment une toute petite goutte toute fine. Ça suffit amplement. Et là, on étale partout. Alors on l'étale bien, il n'y a pas de souci. Elle s'y prête bien vu sa viscosité. Voilà, on remonte bien sur le fil orange pour aller le protéger. Sur la bille aussi. On essaye d'avoir une répartition régulière de partout. Parce que comme on n'en met pas beaucoup. Donc voilà, pour moi elle est assez répartie, c'est terminé. On va prendre le laser. Et là, on sèche le tout. Et le fil orange, lui, a tendance à bien renvoyer les couleurs. Un spot qui éclaire bien. Donc voici notre petite perdinymphe avec son nom l'opale. Donc c'est comme ça que je l'appelle, la petite opale, due à l'opale qu'on met dessus, hein, tout simplement. Et voilà, vous voyez, comme je vous ai dit tout à l'heure, elle passerait un peu plus bleutée. Donc elle fait un peu plus vert bleuté quand il n'y a pas le Magic Eel. Quand il y a le Magic Eel dessus, vert bleuté, et quand il n'y a pas le Magic Eel, elle est plus verte. Voilà, voilà. Allez, bon montage à tous, à bientôt.